Oui, et nous retournons après ensemble information nous fin barou sur actualité sportive côté transfert et ça a très bougé et en Europe et Kounia là nous allons passer dans l'autre point et nous allons parler de finale Italie et Argentine, c'est trophée Artemio Franchi, son match 4 pour jouer et 1er juin et à 2h45 et dans le stade Wembley et nous allons gagner chance pour 22 belles équipes, c'est l'équipe italienne qui était championne en dernière édition et Coupe d'Europe là et Argentine qui était pour un dernier Copa América. Ça a été son bel match. Nous avons pour nous mercredi et nous pensons nous espérer à bien un pile sensation, un pile émotion dans le match, un pile et un match qui a plein de rebondissements et Harold et qui va nous plus d'informations sur ce match ça et un match qui a annoncé et belle couleur et Messi qui va une chance et soulevons l'autre trophée avec l'équipe argentine et Harold et qui ont oué match et qui information pour côté pour mon là. Bon, pour nous commencer, c'est pas la première fois qu'on a une finale ça et son finale qui gagne 2 éditions déjà qui jouent comme ça et Argentine c'est champion titre là. Ça veut dire dernière édition que tu faite là, c'est Argentine qui te prend. L'Italien tire au but. Après le match a été fini 1-1. Et puis, il est arrivé bon. Mais ça qui est différent dans la finale, ça, c'est que dans les 2 premières éditions, il a fait match joué Kayoun dans l'équipe qui a recevoir. Alors que pour l'édition, ça, qui c'est la 3e édition, et match là joué dehors, c'est en Angleterre, là joué dans le stade Wembley. Côté Argentine pour aller confronter avec l'équipe italienne. Donc c'est pour la 3e édition. On a rappelé que l'équipe qui était pour la première édition c'était la France. Donc c'est la France. 2e édition c'est Argentine. C'est 2 seules équipes ça qui prend trophée ça déjà. Et parce que après trophée ça a été inventé. C'est commencé en 1985. Et bien après 2 éditions il était pour une gros pause. Il vient retourner là en 2022, même si encore là lycéen depuis 2020 pour faire match ça entre champion et Copa América avec champion Coupe d'Europe. Même Jean était qu'on fait tout dans le temps entre champion et Copa Libertadores et champion Ligue des Champions. Donc c'est comme ça ça y est. Et on l'autre côté encore c'est peut-être Abdeni match et Chiellini. Et qui a tout profité faire adieu là l'équipe italienne. Oui. Donc le premier match qui était joué c'était en 1985, la France était jouée contre l'Uruguay. La France qui était pris en Coupe d'Europe à l'époque et l'Uruguay qui était champion Copa América et la France était battue Uruguay 2-0 et c'était en France que le match a été fait après tirage au sort. Et puis, 2e édition, on a fait en 1993, la CAI Argentine. Argentine a recevoir Danemark, qui était champion Coupe d'Europe, bon côté pâle. Le match a été fini 1-1 et Argentine a battu en penalty 5-4. C'est comme ça y est. Et année ça, nous avons Italie qui pourra jouer contre l'équipe Argentine. Argentine qui pourra jouer pour lui venir. Équipe qui prend tout fait ça plus, a essayé pour la 2e fois. Et puis, Italie lui-même qui pourra essayer pour le et comment le fait pour le premier trophée. Mais une équipe italienne qui pourra jouer sans Sio Immobile, sans bel joueur, Federico Chiesa, sans Rafael Toloi, et puis Gaetano Castrovilli. Ils ont pensé l'équipe italienne a bien assez argument là on connaît Federico Chiesa et peser en pile dans l'attaque équipe italienne. Bon, c'est sûr que Chiesa qui parle là, il pour beaucoup non qualification et équipe ça pour mondial. Donc effectivement Chiesa l'a pesé parce que moi sûr que monsieur c'est un joueur et depuis blessure quitter l'Empire qui a sorti un bon joueur, un très bon joueur peut-être qui pourra gommer ensemble avec Kylian Mbappé et Vinicius pour génération qui vient après. Donc, l'organe qui est qui va là, c'est sûr que on gros quoi qui manque. Oui, et n'a profité de Bailis et équipe italienne. Et comme gardien de but, il y a gagné Alessio Cagno, qui a joué dans Cagliari, Gianluigi
Donnarumma qui dans Paris Saint-Germain, Alex Mire dans Naples et puis Salvatore Sirigu qui dans Genoa. Et puis comme défenseur, il y a bien Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni qui a joué dans Inter de Milan, Cristiano Biraghi, Fiorentina, Leonardo Bonucci et puis David Calabria dans AC Milan, Giorgio Chiellini qui dans l'équipe Juventus là, nous connaissons qu'a fait adulte avec l'équipe ça, Giovanni Di Lorenzo Napoli, Federico Di Marco et qui a joué dans l'Inter de Milan, Emerson Palmieri dans Lyon, Alessandro Florenzi, Manuel Lazzari dans Lazio, Luis Felipe, Gianluca Mancini dans Leonardo Spinazzola qui dans Roma tout. Et puis comme milieu de terrain, il y a gagné Nicolas Barella qui a joué dans l'Inter, Brian Cristante dans Roma, Davide Fratesi qui a joué dans Sassuolo, Jorginho qui a joué dans Chelsea, Manuel Locatelli, bel joueur. Et puis Lorenzo Pellegrini qui a joué dans Roma, Matteo Pessina dans Atalanta, Sandro Tonali, et puis Marco Verratti qui a joué dans Paris Saint-Germain. Comme attaquant, il y a bien Andrea Bellotti dans Torino, Domenico Beraldi qui a joué dans Sassuolo, Federico Bernardeschi et Gianluca Caprari qui a joué dans Vérone, Lorenzo Insigne, et puis Moïse Kean, Andrea Pinamonti, Empoli, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Sassuolo et Gianluca Scamacca qui a joué dans Sassuolo et puis Mattia Zaccagnini et puis pour finir Nicolo Zaniolo qui a joué dans Roma. C'est comme ça et liste l'a annoncé et son liste 39 joueurs que Mancini a annoncé qui vient pour jouer et équipe qui vient pour jouer contre l'équipe argentine dans le 1er juin mercredi qui va venir là. Et puis, beaucoup d'Argentine et entraîné à part l'autre qui est Lionel Scaloni, monsieur qui a fait un gros travail dans l'équipe argentine. Et comme gardien, il y a Emiliano Martinez, très bon gardien. Il y a joué dans Aston Villa, il y a Juan Musso qui a joué dans Atalanta, il y a Rui Villarreal et puis Franco Armani qui est un pile fanatique argentine par exemple, qui a joué dans l'équipe River Plate. Et puis, comme défenseur, il y a Montiel qui a joué dans Séville, Molina qui a joué dans Udinese, Foy qui a joué dans Villarreal, Lucas Martinez qui a joué dans Fiorentina, Christian Romero, très bon défenseur tout, qui a joué dans l'équipe Tottenham en Angleterre, monsieur qui a habitué à jouer dans la défense à 3, qui a fait une bonne saison dans l'équipe Tottenham qui est qualifiée pour la Ligue des Champions qui a venu là. Il y a Germain Petit qui a joué dans Betis, nous avons Marcos Senesi qui a joué dans l'équipe Feyenoord et puis nous avons Nicolas Otamendi Benfica, nous avons Lisandro Martinez que moi je en pile, un petit gaucher qui a joué dans Ajax, monsieur très bon derrière, surtout dans relation. Et puis nous avons Perez qui a joué dans Udinese, nous avons Nicolas Tagliafico qui a joué dans Ajax, nous avons Marcos Acuna qui a joué dans Séville, nous avons Guido Rodriguez qui sont bons médians défensifs et jeunes joueurs qui ont joué dans Betis. Nous avons Leandro Paredes, Paris Saint-Germain. Nous avons Nicolas Dominguez qui a joué dans Bologne. Nous avons Alexis McAllister qui a joué dans l'équipe Brighton. Nous avons Rodrigo De Paul qui est un pile fanatique argentine remet, quand équipe l'autre monde tout remet en pile. Nous avons Events qui remet jouer sans pile. Rodrigo De Paul. Et puis nous avons Ezequiel Palacios qui a joué dans l'équipe Bayer Leverkusen. Nous avons Giovanni Lo Celso qui a joué dans Villarreal, mais qui pourra pour retourner en Tottenham parce que c'était un prêt. Et puis nous avons Lionel Andrés Messi, Paris Saint-Germain. Nous avons Alejandro Gomez qui a joué dans Séville. Nous avons Nicolas Gonzalez, joueur que je ne pas trop mais moi-même, qui coach en remet en pile, qui a joué dans l'équipe Fiorentina. Nous avons Lucas Ocampos qui a disparu sous circuit là, qui a joué dans l'équipe Séville. Nous avons Angel Di Maria qui fait tout fait adieu là dans l'équipe Paris Saint-Germain qui t'a supposé selon la dernière information dans l'équipe Juventus là. Et puis nous avons Emiliano Buendia qui a joué dans Aston Villa, très bon joueur aussi. Nous avons Angel Correa qui est dans Atletico Madrid, Paulo Dybala qui est sur Juventus mais nous connaissons qui pas prolonger avec Juventus qui t'a supposé et soit dans Roma, soit dans Inter mais puisqu'il pichot c'est Inter de Milan. Et puis nous avons Joaquin Correa qui a joué dans Inter, nous avons Julian Alvarez qui a joué dans River Plate
qui se fait 6 goals là non seul match dans Copa Libertadores là. Monsieur qui va entrer en l'équipe City pour être ça que City qui signé depuis en janvier mais il a été prêté River Plate pour 6 mois. Nous avons Lucas Salario tout cap dans Bayer Leverkusen et puis nous gagnons attaquant sérieux Inter de Milan qui c'est Lautaro Martinez. C'est Monzaro que Lionel Scaloni fait confiance qui peut venir jouer et match ça contre l'Italie et puis 2 matchs amicaux qui a bien pu jouer pendant le mondial. Oui, c'est une équipe argentine qui semblait plus compacte, plus intéressant et côté joueur qui sélectionne mieux, c'est joueur qui a joué très bien dans le club et Lo Celso qui quand même font une belle saison avec Villarreal et Romero qui a joué dans Tottenham. C'est-à-dire qu'il y a des plus bons arguments et l'équipe italienne qui quand même pas bien Federico Chiesa et qui a manqué et de belles joueurs dans la ligne attaque. Oui, mais même côté moi équipe italienne peut-être plus bon que l'équipe argentine c'est dans la question mi-temps terrain. Il y a un mi-temps terrain là qui gagne Verratti là-dedans, qui gagne Jorginho, qui gagne Locatelli, qui gagne Barella, qui joue tout. Donc, il a chargé. Je pense que là, il y a peut-être qu'il y a un avantage, mais dans la ligne attaque là, oui, ligne attaque avec très bon. Puis intéressant. Et puis, dans la défense, je pense qu'il y a assez équilibré. Oui. Il y a assez équilibré. Donc, ça supposé pour mettre un gros match. Et puis, il y a bien 2 bons gardiens en face tout. Que ce soit Martinez côté Argentine, que ce soit Donnarumma, même si Donnarumma est dans un niveau qui peut élevé que Martinez, mais ça a été 2 bons gardiens. Donc, belle finale, maintenant une belle finale. Et fanatique argentin, il a chauffé pour voir si Messi prend un 2e trophée. Et puis fanatique brésilien même, il va le faire tout bataille là. Oui, c'est comme ça. Et maintenant, avant de tomber dans le moment causé, les amis sportifs, nous espérons nous éclairer une bonne information qui est nécessaire. Oui, match c'est 1er juin. Pour match Argentine. 2h45. Nous espérons des bonnes informations et nous espérons que les gens qui demandent des informations satisfaits. Bon, parce que les matchs à plus proche, mais c'est lundi, nous avons un petit parler encore, un petit coup de parler sur le match. Et bien avant, les arrivés dans mercredi 1er juin. Et nous avons un petit coup de